Est-ce qu'on peut espérer un jour que le Moyen-Orient parvienne à trouver la paix? Est-ce que les pays arabes seraient capables d'organiser une défense collective contre des adversaires communs? Ça paraît fou, et pourtant. Israël collabore avec des alliés arabes pour abattre des drones, preuve du renforcement des liens. La destruction des drones iraniens l'année dernière fut l'un des premiers exemples du nouveau projet militaire régional que le président Biden tente de consolider lors de sa visite au Moyen-Orient. Pour Washington, ce serait une opportunité extraordinaire. Avec un allié comme Israël à la tête d'une alliance israélo-arabe pour contenir l'Iran, les États-Unis pourraient se concentrer sur leur principal rival, la Chine et l'Asie-Pacifique. Le Moyen-Orient est une région cruciale dans l'économie globalisée. Il produit plus de 30% du pétrole que l'on consomme. On se plaint de l'instabilité dans la région, mais on ne doit pas oublier que c'est justement à cause de ces matières premières que le Moyen-Orient est toujours en guerre. Et les Occidentaux en sont très largement responsables. Mais de là à former une alliance israélo-arabe, va falloir s'accrocher. Déjà, le Moyen-Orient n'en est pas à son premier coup d'essai, sans même inclure Israël. En 1955, on a eu le traité d'organisation du Moyen-Orient, fondé par le pacte de Bagdad, qui réunissait l'Irak, la Turquie, le Pakistan, l'Iran et le Royaume-Uni. Après le départ des Irakiens, il fut rebaptisé le CENTO, l'organisation du traité central. Le CENTO visait à contenir le bloc soviétique au Moyen-Orient, mais ne mena à rien et finit par être dissoute en 1979. Puis on a eu le Conseil de coopération du Golfe, une alliance économique régionale qui supposait la création d'un corps militaire de 40 000 soldats, la Peninsula Shield Force. Objectif, la dissuasion face à d'éventuelles menaces extérieures. Le baptême du feu pour la Peninsula Shield Force, c'est le Koweït en 91 contre l'Irak et en 2011 au Bahreïn pour mater une révolte civile. Il y a aussi la Ligue arabe qui dispose elle aussi d'une force conjointe de 40 000 soldats pour répondre aux crises régionales supposément. Mais pas d'illusion, le système est mal foutu et sa capacité opérationnelle est très réduite. Mais aujourd'hui, l'espoir de voir une alliance militaire s'enraciner au Moyen-Orient est bien réel, on t'explique. Un article qui remonte à 2018. 30 septembre 2018, les États-Unis entament des pourparlers avec des responsables arabes pour une alliance régionale de type OTAN. Les tensions autour du programme nucléaire iranien sont toujours plus importantes. Pas uniquement pour Washington, mais aussi ses alliés, surtout Israël, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. L'Iran a les capacités de militariser le nucléaire. Ils sont tout près d'y parvenir. En plus, ils ont déjà des missiles balistiques capables d'emporter des ogives nucléaires. Alors, vous le savez, la région est divisée en deux courants islamiques, les sunnites et les chiites. Côté sunnite, les deux puissances régionales sont l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Côté chiite, ce fut autrefois l'Irak, aujourd'hui c'est l'Iran. Et on observe ces dernières années un rapprochement, une coopération de plus en plus poussée entre les États sunnites pour faire face aux enjeux régionaux et surtout la menace iranienne. Les dépenses militaires régionales sont ahurissantes. À part le Yémen, la péninsule arabique investit 120 milliards de dollars par an dans la défense. Un budget équivalent à celui du Royaume-Uni, de la France et de l'Allemagne réunis. C'est pratiquement la moitié de ce que la Chine dépense pour son armée. Il y a un pays qui matérialise contre toute attente ce rapprochement entre les pays arabes. Même le Koweït, qui lui est d'ordinaire si hostile, doit l'accueillir bon gré mal gré. Ce pays, vous l'avez deviné, c'est Israël. C'est fou comment les choses changent en quelques années seulement. La guerre d'indépendance en 48, la campagne en Égypte pour le canal de Suez en 56, la guerre des 6 jours en 67, la guerre du Kippour en 73, l'invasion du Liban en 82. Toutes les guerres qui ont confronté Israël au monde arabe. L'Égypte et la Jordanie ont été en guerre avec l'État hébreu à plusieurs reprises. Aujourd'hui, les relations sont sinon cordiales, au moins acceptables. Les autres pays qui n'ont pas forcément connu un affrontement militaire direct avec Israël ont toujours refusé de reconnaître son existence et ont même contribué au financement de la cause palestinienne. Embargo commercial, sanctions économiques, les batailles se sont livrées sur plusieurs fronts. Mais depuis les accords d'Abraham et même avant, la stature d'Israël au Moyen-Orient a complètement changé. La nation juive n'est plus perçue comme une ennemie. Son adhésion à une éventuelle alliance militaire régionale serait même un atout extraordinaire. Tsahal, l'armée israélienne de défense, est l'une des mieux préparées et équipées au monde et surtout, son pays dispose supposément de l'arme nucléaire. Une OTAN du Negev ? C'est simple, toutes les tentatives de former des alliances régionales, militaires ou économiques se sont toujours soldées par des échecs. Personne ne fait confiance à personne, mais il se pourrait bien que cette fois-ci, ce soit la bonne.
Le sommet du Negev favorisera la normalisation arabo-israélienne. Les pourparlers domestiques sont la preuve de liens régionaux croissants malgré l'absence de progrès sur la solution à deux États. Israël exprime son intérêt pour une alliance de type OTAN au Moyen-Orient. Alors, ce sommet du Negev, c'est quoi? Il a pris place dans le désert du Negev en Israël en mars 2022, il a duré 2 jours et s'y sont réunis des délégations émiraties, égyptiennes, marocaines, états-uniennes et bahreïniennes. L'objectif, un rapprochement entre Israël et les pays arabes, toujours dans la continuité des accords d'Abraham. Israël connaît une période de grâce qui se manifeste par des traités commerciaux, surtout avec les Émirats Arabes Unis. Et à présent, les Israéliens ont la possibilité de faire du tourisme dans de plus en plus de pays de la région. Mais c'est surtout au niveau défense que le rapprochement est le plus flagrant. Israël confirme un projet militaire régional affirmant son rôle croissant. Le ministère israélien de la Défense, Benny Gantz, a déclaré qu'Israël travaillait avec d'autres États moyen-orientaux pour affronter la menace militaire iranienne. Israël veut jouer un rôle central dans l'hypothèse d'une alliance militaire régionale. Son armée est la mieux préparée pour faire jeu à armes égales avec Téhéran. Mais quelles sont les chances de réussite de cette nouvelle alliance militaire alors que d'autres tentatives ont déjà eu lieu par le passé ? Obama avait fait du départ des troupes états-uniennes d'Irak une de ses principales promesses de campagne. Trump l'avait reprise à son compte pour la Syrie, suivi par Biden et la débâcle afghane. Mais Mike Pompeo, le secrétaire d'État sous Trump qui avait succédé à Rex Tillerson, il était publiquement en faveur d'une pseudo-alliance stratégique du Moyen-Orient ou MESA, une organisation qui permettrait de mieux coordonner les forces armées des pays membres du Conseil de coopération du Golfe, de l'Égypte, de la Jordanie et même des États-Unis. Mais le projet MESA a été suspendu indéfiniment lors de l'arrivée au pouvoir de Biden, ce qui n'empêchera pas le sommet du Negev de se tenir annuellement, un sommet sur lequel repose beaucoup d'espérance. D'une part, il permettrait de pérenniser l'amitié naissante entre Israël et les pays arabes, et de l'autre, il permettrait aux États-Unis de se désengager durablement du Moyen-Orient. Et une alliance avec Israël, c'est pas juste un avantage militaire, c'est aussi une question de stabilisation et de sécurité. On t'explique. Oui, l'objectif premier, c'est d'édifier un rempart contre la montée en puissance de l'Iran. Mais derrière, il y a aussi les questions de sécurisation des approvisionnements en eau, des transferts de connaissances, de la coopération poussée dans la sécurité civile. Le risque de guerre civile s'en trouve aussi réduit. La nature de cette alliance est donc à la fois sécuritaire et militaire. Si l'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, a pour objectif de garantir son intégrité territoriale, une alliance moyen-orientale type OTAN suppose des interventions militaires dans les théâtres d'opération les plus proches, au Yémen par exemple. Bon, pour l'heure, rien de concret. De là à ce que ça soit mis en application... La peste et le choléra. La paix au Moyen-Orient, c'est un fantasme pour beaucoup. Pas pour tous, mais quand même. Et la religion vient tout compliquer. Mais le point de contentieux le plus complexe, ce sont les relations entre Riyad et Jérusalem. Même si elles se sont beaucoup améliorées depuis les accords d'Abraham, elles ont moins progressé que celles entre Israël et les autres pays arabes. Riyad n'a toujours pas établi de relations diplomatiques formelles avec Israël, alors que c'est l'une des principales conditions de l'accord du siècle. Mais une alliance militaire régionale sans l'Arabie Saoudite serait impensable. Riyad perdrait son statut de leader dans le monde arabe. Bref, pour l'heure, la situation est sans issue, à moins que Riyad ne saute le pas et reconnaisse sans ambiguïté Israël. L'autre problème, c'est le Qatar. Membre du Conseil de coopération du Golfe, il avait des relations particulièrement mauvaises avec l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Rappelez-vous que Riyad et Abu Dhabi avaient même organisé un embargo contre Doha. En fait, le Qatar s'était rapproché progressivement de l'Iran avec qui il partage d'importants gisements de gaz. Le plus grand champ du monde d'ailleurs, South Pars Northfield. Et puis Doha espère aussi devenir un acteur incontournable en faisant le lien en soum-soum entre Washington et Téhéran. L'ambassadeur du Qatar en Iran souligne le renforcement des relations bilatérales. Le ministre des Affaires étrangères qatari exclut une normalisation avec Israël. Pour l'instant, le projet d'alliance militaire régionale en est encore à ses fondements, mais le sommet du Negev est déjà un premier pas dans cette direction. Chacun des pays impliqués y trouve son compte. Reste à savoir s'ils parviendront à surmonter leurs différends qui sont encore nombreux. Bande de Gaza, le Liban, la Syrie, la Libye, le Yémen. Et toi, t'en penses quoi? Une alliance militaire israélo-arabe, c'est jouable ou pas? Tu nous dis, yallah.